que les dames du rideau vert l'ont fait, mais qu'elles n'étaient pas, elles, très, très touchées par la pièce. Mais le hasard, parfois, fait bien les choses, et elles l'ont montée. Ça a été l'étonnement de tout le monde. Oui, qu'elle le fasse et que ça marche. Mais c'était une espèce de Mercedes, Palomino, une espèce de pif qu'on appelle. Elle l'a eu pour la Sagouine, elle l'a eu pour les belles-sœurs. Et les belles-sœurs, elle l'a eu. Donc, le théâtre, dont on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils prennent, les belles-sœurs, c'est eux qui l'ont pris. Faut que je dise aussi que Buissonneau, mais Buissonneau ne pouvait pas se permettre d'avoir 15 interprètes au 4 sous. Parce qu'il aurait... Oui. Oui, il avait senti lui aussi. Les auteurs que vous avez joués, il y en a vraiment tout un paquet. Je vais vous en donner quelques-uns. J'ai eu de la chance, René. Oui. La chance, oui, vraiment. Vous considérez que vous avez de la chance? J'ai eu de la chance parce que j'ai eu des rôles tellement différents. Je vais dire, j'ai fait beaucoup de comédies, j'ai fait beaucoup de choses très sérieuses. Vous savez, les actrices, comme on aime ça pleurer, hein? On aime bien ça pleurer. J'ai beaucoup pleuré. Et oui, je considère que c'est de la chance d'avoir joué des choses tellement différentes. Et pendant quand même quelques années. Oui, quelques années. Quelques années. Alors, je vous nomme quelques-uns de ces auteurs-là et vous me direz si, parmi eux, il y a un univers dans lequel vous vous sentez particulièrement chez vous ou à l'aise. Pagnol, Molière, Giraudoux, Labiche, Monterland, Tchekhov, Ibsen, Michel Tremblay, Sam Shepard, Gratien Gélina, Marcel Dubé, Marguerite Duras. Marguerite Duras, j'ai eu de la misère. Ah ouais? C'est parce que Marguerite Duras, que j'ai joué à l'automne il y a un an, avec sa partenaire, personne ne se parle. On ne se répond pas. On est chacun. Alors j'ai eu de la misère au point de vue mémoire, parce qu'il n'y a personne qui te répond. Hein? Remarquez qu'elle perd un peu la mémoire là-dedans, mais il ne faut quand même pas exagérer. Pas l'actrice, forcément. Pas l'actrice. Oui, ça, j'ai eu de la misère. Mais là, vous en avez plein que j'ai adoré jouer. Mais je pensais à des univers, parce que oui. Ils écrivent, ils ne décrivent que ce qu'ils sont, que ce qu'ils connaissent. Et souvent, ça connecte avec quelqu'un. Pagnol, vous avez... Ah ben Pagnol, pour moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai beaucoup de sang italien. C'est un univers. Et puis, j'ai été nourrie aussi par les films. Marius, Fanny, César. Et puis, c'est une chose qui me touche, qui me touche infiniment. Et l'univers de Dubé, est-ce que vous vous sentiez à l'aise? Parce que l'univers de Dubé était un univers, au contraire de ce qu'on pense, celui de Tremblay, c'est un univers tourmenté, c'est un univers de gens qui n'étaient pas bien, qui essayaient de se sortir de quelque chose tout le temps. Est-ce que vous étiez à l'aise là-dedans? J'étais à l'aise. Comédienne, il faut que... Pourquoi tu es comédienne? Parce que tu veux jouer des personnages. Alors, naturellement, ça me plaisait de jouer du Dubé. J'ai joué un tas de choses de Dubé. Et où j'étais à l'aise, c'est bizarre parce que ça a eu un sens très péjoratif, c'était ce qu'on appelait le théâtre de boulevard. C'est-à-dire les comédies. Et j'ai adoré jouer ça, moi. Fleur de cactus, 40 carats, Acapulco, madame. Moi, je suis très à l'aise là-dedans. Et ce n'est pas facile à faire. Pas du tout. Si vous êtes capable de faire du boulevard, vous pouvez absolument tout faire. Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans le public au fil des ans, dans la réaction, dans l'écoute, dans l'attention, dans l'œil? Est-ce qu'au fil des ans, vous avez eu l'impression que le public qui était devant vous s'affinait, qu'on devenait plus attentif? Et beaucoup plus, je ne sais pas le vrai mot, tolérant, parce qu'on dirait qu'on leur offre quelque chose de terrible, mais maintenant ils sont habitués, ils peuvent tout accepter, au point de vue décor, au point de vue éclairage, au point de vue... ils sont ouverts à tout et intéressés à tout. Et ça, c'est merveilleux, ça. Et vous êtes, vous, un public très, très assidu. Vous allez au théâtre très, très, très souvent. J'aime mes camarades. Vous ne faites plus comme autrefois, aller leur dire après leur vérité. Mais néanmoins, est-ce que là aussi, vous avez senti il y a sûrement une évolution. Quelle sorte d'évolution vous avez senti sur les scènes? On ne joue plus maintenant comme on jouait il y a 30 ou 40 ans. Mais ça ne s'est pas passé dans une journée, ça. Non, mais c'est comme quand on me dit les acteurs de cinéma il y a 40 ans, mais je suis obligée de répondre, il y en avait des mauvais, mais il y en avait des bons. Donc... on reste accroché à l'image qu'on a des mauvais plutôt que de se souvenir des bons et de voir la pérennité. Ils ont tort, c'est certain, ça. Mais oui, je vais au théâtre parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin, puis j'aime mes camarades, j'aime les voir jouer. Et les jeunes là, qui maintenant,
tous. Vous les percevez comment dans ces productions-là que vous voyez? Je les trouve tellement bons. Ouais. Ben, ils ont eu de la chance, ils ont de la chance, ils ont été à l'école. Nous, c'était plus long. Hein? C'était nos aînés qui nous montraient. C'est deux points de vue tout à fait différents, avec des grands avantages. C'est apprendre son métier sur le tas ou l'apprendre à l'école. Quand tu sors de l'école, il faut que tu oublies tout ce que tu as appris. Puis, c'est certain. Mais je trouve qu'il y a une relève extraordinaire. Moi, je vais aux auditions du Katsu. Ah oui, ben c'est un endroit fabuleux pour ça. C'est parce que, moi, c'est des vacances. Hein? 3 jours, là, que tu vois tous les finissants d'école. C'est merveilleux. Vraiment une grande vedette grâce à un rôle parfaitement improbable, mais qui vous a réussi, celui de l'étonnante Mademoiselle L'Espérance dans Symphorien. Je promets à ma maman, sous peine d'être déshérité, de marier une femme du rang social de la famille Tassé, surtout acceptée par ma maman et mon beau-papa, Monsieur Dollard. Vous êtes éliminé, Berthe L'Espérance. Et après, fais-vous le bouton, vous avez signé un papier aussi ridicule. Et c'est signé Oscar Belfort. Pour ne pas me réveiller dans la rue, Berthe. Et je vous en remets une copie, en vous défendant de téléphoner à mon garçon chez moi. C'est moi qui vous élimine, Bellemare, en vous demandant de franchir la porte. Emmenez votre gouvernante avec vous. Mais nous partons de notre plein gré. Bien, Oscar. Non mais Berthe, il faut comprendre que... Fabricant à l'escalier dans l'ouest, la parole et son piston. Quel langage scandaleux. Oh, bon débarras, ils se prennent pour la famille royale, les Tassés. Sautez-leur à force. Mais c'est petit, mademoiselle Espérance. Oh non, ça va faire, hein, madame Sylvette, s'il vous plaît. Ça a commencé en 71, ça s'est poursuivi jusqu'en 79, et quand vous êtes arrivé là-dedans, c'était un univers très, très différent de celui dans lequel vous évoluiez, celui du théâtre et de tout le reste. Comment vous vous êtes acclimaté? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été, je sais pas, un coup de foudre? Comment ça s'est passé? Ben, je connaissais assez peu M. Gamache, l'auteur. Je connaissais Gilles, naturellement, très bien. Juliette. Donc, j'étais pas dépaysée du tout. Mais cette Mademoiselle L'Espérance, j'ai voulu en faire une espèce de... ben, vous l'avez vu, avec des éclats, mais pas seulement ça. Je voulais qu'elle se trouve belle, qu'elle courait après tous les hommes. Ça, j'ai tenu à ça. Et j'ai eu du plaisir. C'est un apport que vous avez fait, Oui. ça, au personnage. Oui. Et vous travailliez de façon, j'allais dire sérieuse sûrement, mais vous travailliez fort pour ça, il y avait des répétitions. Comment ça se Ah passait? oui, on répétait 3 matins. Ah bon? Ah oui, absolument. Et naturellement, c'est parce que les gens, souvent, pensent qu'il y a de l'improvisation. Ouais. Non, parce qu'il y a un cadrage quand même. Hein? On ne peut On pas en parlait. inventer, là, parce qu'on ne Mais suivrait aux pas. répétitions, si vous trouvez des choses, il est très entendu que si l'auteur, Gilles, on les garde, ces choses-là, c'est certain. Mais c'est un personnage qui vous a marqué sans vous marquer. C'est-à-dire que sur la rue, on vous reconnaissait. J'imagine qu'on doit vous en parler encore, mais Ben oui. ça n'a pas eu d'empreinte sur vous, ça n'a pas eu d'emprise sur vous. Chance énorme, je continuais à faire du théâtre, de faire des choses très, très différentes. Une autre série que vous avez faite tout de suite après, on va vous retrouver dans les bras de Gilles Latulippe. Tu sais que je t'aime beaucoup, Valérie. Ben oui. Marie-Rose, donne-moi ta main. La voilà. Mais non, t'as rien compris. J'ai compris quoi? Marie-Rose. Ma chère Marie-Rose, je te demande de m'épouser. Épouser? Oui, épouser, comme dans marier. Hector, t'es un amour. Mais tu connais mes opinions. Ah oui, non. Et pourquoi, Hector, je suis obligée de te dire... C'est la Oui, j'accepte. Oh mon Dieu, quelle histoire! Mais c'était de l'avant-garde, ça. Ben, je comprends, Hein, ça les l'était. deux vieux, là, de Oui. 70 ans, je les trouve très jeunes aujourd'hui. Mais, tu sais, et puis, ils ne se vivaient marient pas. ensemble? Oui, Ouais, ils se marient pas. et ils ne se marient pas. Rendu la veille,
le fou rire va s'emparer d'eux et ils vont se mettre à rigoler. Ah, c'est pas quelque chose que vous appréciez, paraît-il. Oh, j'apprécie pas du tout le fou rire. Pas du tout. Ah, d'abord, à la télévision, on n'a qu'à couper, hein. Mais au théâtre, ça, c'est une chose que je ne supporte pas, et en tant que public et en tant qu'actrice. Je trouve ça malhonnête. C'est le manque de discipline. Ben, vous sortez le public de l'histoire pour faire votre petite cuisine à vous. Comment vous réagissez si je suis pris de fou rire devant vous? Vous allez me gifler? Non, je n'irai pas jusque-là parce que c'est encore pire, mais je rugis. C'est effrayant. Ah non, je supporte pas ça. Et ça doit se savoir, ça. J'imagine que donc le fou rire, encore une fois, ne fréquente pas votre environnement. Assez peu. Quelle sorte de rapport vous avez avec les metteurs en scène? On sait que la séduction pour un acteur, pour une actrice, avec le public, avec ses camarades, la séduction, c'est quelque chose de très, très important. C'est important dans la vie aussi. Pour tout le monde, hein? Pour tout le monde. Mais avec un metteur en scène, est-ce que c'est un rapport d'obéissance? Est-ce que c'est un rapport de séduction? Est-ce que c'est un rapport de maître à élève, d'apprentissage? Comment je le pense, on se connaît toujours très mal, mais je pense que je suis docile. Ouais. Mais si quelque chose je ne sens pas du tout, je peux en parler en tout cas. Ouais. Je pense, il faudrait demander au metteur en scène, je pense que je suis docile. Qu'est-ce qui est le plus important, un texte ou le metteur en scène qui va Dieu, mettre les le texte? deux, René, les deux. Le texte, naturellement, mais le texte, il peut être tellement déformé ou devenir autre chose. Metteur en scène, c'est très, très important. Vous avez dit que vous n'avez pas forcément été heureuse dans les plus grands rôles que vous avez eus, que vous avez trouvé du bonheur parfois dans des rôles qui étaient peut-être moins costauds, moins spectaculaires. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Oui, je pense par exemple à un Guitry, N'écoutez pas mesdames, que j'ai joué plusieurs fois, où je jouais le tableau de Toulouse-Lautrec, Julie Billambois, qui est un merveilleux rôle, qui a une scène. Ouais. Et une scène. Adoré jouer. J'ai adoré jouer ça. Ou Le pays dans la gorge, où je jouais la pièce sur Albany, la chanteuse. Les deux rôles principaux, c'est Albany et sa sœur, où je jouais la reine Victoria. Ouais. J'ai adoré jouer ça. Faut dire que j'avais des scènes, j'ai été très gâtée, mais jouer un personnage historique, alors j'aime autant vous dire que personne ne peut me coller sur la vie de la reine Victoria. Vous Je êtes la intéressé connais. à ça, oui? Ah, j'ai tout lu. C'était une femme terrible, merveilleuse, terrible, qui adorait son Albert et qui détestait ses enfants. Elle n'aimait pas du tout. Elle aimait les faire, mais elle ne les aimait pas du tout. Elle était d'une jalousie avec ses filles. Elle a été une grand-mère merveilleuse. Elle a mis sur tous les trônes d'Europe ses petits-enfants. Ah non, mais c'était une femme. Est-ce que vous fouillez à ce point chacun des personnages que vous faites? J'imagine qu'il n'y a pas de littérature aussi abondante. Mais non, je ne peux pas fouiller à ce point-là. Bien que les fédaux, on peut fouiller dans cette époque incroyable, merveilleuse. C'est certain, ça. Il est assez rare qu'on reprenne le même personnage presque 10 ans après l'avoir joué pour la première fois. Et ça a été le cas de Harold et Maude, que vous avez fait. Bon, d'abord, vous y faisiez une très vieille dame. Oui. Il y a déjà un moment. C'est une pièce extrêmement intéressante. Est-ce que ça a été un rôle important pour vous? Oui. De le faire et de le refaire? Oui, ça a été très important. C'est un personnage merveilleux. J'aimerais beaucoup être Maude, c'est certain. D'avoir cet amour de la vie en même temps que cette lucidité. J'ai adoré faire Harold et Maude et oui, je l'ai fait à la NCT avec celui qui est devenu un de nos très bons metteurs en scène, Serge. Oui, bien sûr, Serge Denoncourt. 10 ans après, vous l'avez repris. Comment on traite un rôle qu'on a déjà fait 10 ans avant? Est-ce qu'on le fait de la même manière? La vie a passé, on a vieilli un peu. Oui, mais le rôle de Maude est immuable. Tu ne peux pas le jouer autrement, à mon avis. Bon, j'avais un merveilleux Harold qui s'appelait Benoît Vermeulen, que j'ai adoré. Ça, c'était autre chose. À la NCT, c'était presque trop riche, j'entends comme production. À Terrebonne, c'était trop pauvre. Mais je dois dire que c'est une pièce magique. Hein? Les vieilles dames indignes, vous aimez vraiment beaucoup ça parce qu'on vous retrouve aussi à la télévision dans Le cœur découvert de Michel Tremblay, ou alors avec Huguette Olimier, vous formez un duo absolument redoutable. Oui, mais regarde celui-là, il est tellement beau, là, regarde. Voir un minou comme ça, là, avant d'ouvrir le frigidaire.
C'est des portraits de famille que le monde installe sur le frigidaire. Oh, ben non, des dessins d'enfants. Tu sais, quand un enfant a fait un beau dessin, pour le récompenser, on l'installe sur la porte du frigidaire, puis on se palme chaque fois qu'on passe devant. Ben, je suis quand même pas pour commencer à faire des dessins d'enfants à l'âge que j'ai. Ben non, Blanche, je te demande pas de faire des dessins d'enfants. De toute manière, tu serais capable de faire juste des dessins de chats. Puis... Oh, laisse faire. On se comprend pas. Ben oui, mais regarde celui-là comme il est beau. Ah oui, ils sont tous beaux, puis tu peux jamais leur résister, c'est toujours pareil. Mais oui, mais regarde. Ben oui, il est beau, il est bien beau. On dirait qu'il veut nous parler. On sait très bien, tous les deux, que c'est toi qui veux parler. Oh, ben moi, je leur réponds juste quand j'ai l'impression qu'ils veulent parler. Oh, c'est effrayant. On pouvait penser à une époque que c'était vrai que pour les comédiennes, l'âge venant, les rôles se faisaient vraiment beaucoup, beaucoup plus rares. Mais c'est en train de ne plus s'avérer. Enfin, vous n'avez jamais arrêté de travailler, vous travaillez encore. Mais René, je vous le dis, j'ai de la chance, c'est tout. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait qu'on développe davantage des personnages, sachant que des comédiennes peuvent les jouer? Je pense à Tremblay, par exemple, qui a écrit ça pour vous. De toute évidence, c'est pour Gattolini. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi, d'être là et les autres savent que vous y êtes? Oui, mais quand même, on est quand même lucide. C'est entendu qu'il y a beaucoup moins de rôles, c'est certain. Mais quand ça arrive, on les prend en disant merci. Parce que je pense que travailler, c'est ça qui peut reculer une certaine, pas d'échéance, là, je ne veux pas aller jusque-là, mais quand même, si vous travaillez parce que vous avez un métier que vous aimez, merci mon Dieu, hein. Vous avez fait relativement peu de cinéma. On vous a vu dans Le Père Chopin tout à l'heure, presque dans un autre siècle. Mais ça n'a pas été le commencement d'une grande carrière. Non, on vous a vu très peu au cinéma. Est-ce que vous le regrettez? Non. Non? Ça s'est passé comme ça. Mais non, je le regrette pas. J'aime beaucoup l'atmosphère d'une équipe de cinéma. Ça, j'ai beaucoup aimé ça quand j'ai fait Kamouraska. Rends-moi ma clé. Elisabeth, tu devrais songer un peu à l'honneur de ta famille, à l'avenir de tes enfants. Vous savez bien que je tiens à mon honneur plus qu'à ma vie. Comment pouvez-vous faire peser sur moi un aussi injurieux soupçon? Ma petite fille, tu devrais faire attention. La dernière lettre d'Antoine est pleine de menaces. Il dit qu'il va venir te chercher avec son enfant. Une lettre d'Antoine? Vous me l'avez cachée? Et vous l'avez lue? Et vous n'aviez pas le droit. Donnez-la-moi vite, cette lettre. Je n'ai plus. Où est-elle? Je l'ai brûlée. Il y a des lettres qu'il faut brûler. Certaines choses qu'il faut éviter de faire. Sous peine de brûler soi-même dans l'autre monde. C'était un film magnifique. J'imagine que c'était une expérience intense, Oui. tourner ça. Oui, absolument. Est-ce que la reconstitution d'époque, il y avait eu un soin infini qui a été pris autour de ça, les vêtements, le tout. Est-ce que ça change de jeu d'embarquer dans, soudain, un autre siècle, un autre univers, quelqu'un qui est vraiment là, très, très loin de soi? Est-ce que ça change la façon dont l'actrice joue? Non? Non. Naturellement, tout ça était très bien, très agréable d'avoir 36 000 jupons. C'était François qui faisait des costumes. Et on jouait aussi, ça je me rappelle très bien, parce qu'on jouait sans maquillage. Alors j'aime autant vous dire que moi, ça ne me dérangeait pas. Nous avions certaines actrices que ça dérangeait tous les matins. Tous les matins. Et c'est parce qu'on voulait éclairer que la qualité naturelle de la peau. Et puis d'abord, premièrement, à cette époque, je pense qu'on était vieux beaucoup plus tôt. Oui, c'est vrai. Parce que ça fait quand même longtemps, ça. Ouais. Non, mais ça, c'était... Puis moi, j'étais avec Geneviève, que c'est un être humain que j'aime beaucoup. Et une comédienne que vous aimez beaucoup aussi. On a toujours des rêves, Janine Suto, où qu'on soit dans la vie, un de vos rêves à vous, maintenant. Faire quelque chose, aller quelque part, maintenant. Je ne suis pas une femme qui fait des projets ou des rêves. Jamais? Non. Moi, je laisse venir
façon, vous savez, des projets, à l'âge que j'ai, ils ne peuvent pas s'étendre très longtemps. Hein? Mais c'est normal. Et non, j'ai pas le projet, mais j'aurais le désir de voir grandir mes petits-enfants. C'est légitime. On va terminer, Janine Suto, je vais vous nommer quelques-uns des metteurs en scène avec lesquels vous avez travaillé, que vous avez apprécié, et vous allez, en un mot, me dire un mot qui les résumerait, selon vous. Jean Gascon. Animateur. Guy Hoffman. Métier. Claude Jutras. Romantique. Jean Dalmain. Passion du métier. André Brassard. Inventif à certaines périodes. Georges Groux. Merveilleux. René Richard Cyr. Intéressant. Pierre Dagenet. Magnifique talent. Merci, Janine. On va maintenant passer à une pause et après, les gens qui sont dans la salle vont